je voudrais insister au départ sur une distinction importante. Tout à l'heure, Gilles disait qu'il faudrait que chaque famille ait une Bible. C'est ce que moi j'ai dit. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais il faut que d'abord je vous dise une autre chose. C'est que la parole de Dieu, c'est pas d'abord un livre. Parce que, spontanément, quand on parle de la parole de Dieu, à quoi pense-t-on? On pense à la Bible. Bon. Première chose, la parole de Dieu, elle est d'abord vivante. Ce n'est pas d'abord la Bible. Qu'est-ce que c'est? C'est le Verbe, le chair, l'Esprit. Elle a beaucoup de sens, la parole de Dieu, n'est-ce pas? Beaucoup de sens. Et c'est une des choses que le synode a établi. Dieu dit à l'origine que la lumière soit et la lumière fut. Le Verbe créateur. La parole est créatrice. Ensuite, il a appelé Abraham de sa voix. La parole, c'est une voix. Et c'est devenu un visage. Quelqu'un. Le Verbe de Dieu, par qui tout a été fait, eh bien, il a pris le visage d'un homme. Et la parole de Dieu, c'est cet homme. Comment il s'appelle cet homme qui est la parole de Dieu? Jésus, parfait. Vous voyez? Je pensais qu'il n'avait pas entendu la question. Il donne la bonne réponse. Alors, Jésus est la parole vivante de Dieu. Et la plénitude de la parole vivante de Dieu, c'est quoi? C'est qui? Ou comment? Comment il se manifeste? Bon, l'Esprit Saint et l'Église, c'est quand même pas mal comme réponse. Tout à l'heure, je vous ai donné une parole, la première. Qui s'en souvient? La paix. Qui a prononcé cette parole? Le Christ ressuscité. Le Christ ressuscité. La plénitude de la parole, c'est Jésus dans la fin de sa vie, c'est-à-dire dans sa passion, toute sa passion que racontent les évangiles, et puis sa mort sur la croix. Ça parle, ça. Tous les événements de la fin de sa vie, où Saint Jean nous dit, ayant aimé les siens, qu'est-ce que dit le texte ensuite? Ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême de l'amour. Alors la parole de Dieu, elle s'est dite au maximum dans ces événements de la vie de Jésus et l'événement par excellence, c'est sa résurrection. Et c'est donc lui qui apparaît et qui nous parle, qui nous dit, la paix est avec toi, je t'absous de tes péchés. Quand il dit la paix soit avec toi, et il dit je t'absous de tes péchés, il dit la même chose. C'est l'effet de l'amour divin qui nous refait un cœur et une âme en communion avec lui, qui efface le péché. C'est la parole vivante de Dieu. Eh bien, les apôtres, ils l'ont prêché, cette parole, pendant des années et des années et des années, avant de la mettre par écrit. N'est-ce pas? Saint-Pierre, Saint-Paul, dans tous ses voyages. Puis tout à coup, avec le temps, on s'est dit, il faut que les générations successives, eh bien, retiennent ces événements-là. Et on a commencé, eh bien, à mettre par écrit et à transmettre les évangiles par écrit. Vous voyez? Alors, il est important pour nous, et c'est un des grands messages du synode, c'est important pour les familles,
de se rendre compte que la parole de Dieu, elle est d'abord la parole vivante qui est prêchée par l'Église, qui reprend l'annonce de Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il prêchait, Jésus? Oh, là, si tu me dis ça, là, je vais te donner un prix, je sais pas quoi, ce que j'ai dans mes poches, à peu près tout ce que j'ai. Hein? Jésus, qu'est-ce qu'il prêchait, lui? L'amour. Oui. Très bien. Et ensuite? La paix. La paix. Ça, c'est bon aussi. Mais il y a autre chose qu'il prêchait, très important. Je vais demander un plus grand ici. Le royaume de Dieu. Ah ben, c'est bien. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Et ça, c'était important. Le règne de Dieu vient. Et qu'est-ce qu'on dit au début du carême? Hein? Oui, la conversion. Le règne de Dieu vient. Croyez, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Bon. Alors, ce que Jésus prêchait, voyez-vous, eh bien, l'Église continue à le prêcher. Et le pape nous a rapporté dans son beau livre sur Jésus de Nazareth que le royaume de Dieu, eh bien, est-ce que c'est une meilleure société? Bientôt, on va construire une belle société où tout le monde va être en paix. Est-ce que c'est cela le royaume de Dieu? Peut-être, espérons. Enfin, tant mieux. Mais c'est d'abord lui, le royaume de Dieu. C'est lui, le roi, le Christ. Et celui qui croit en Jésus, eh bien, il entre déjà dans le royaume de Dieu. Il entre en amitié avec celui où l'amour règne. Où l'amour règne. Le royaume de Dieu, c'est là où l'amour règne. Ben, c'est votre famille. C'est votre famille. Peut-être pas toujours parfaite, là, mais là où l'amour règne, l'amour de Jésus, eh bien, le royaume de Dieu est arrivé. Alors, voilà.